Hey, belle journée de grève à toutes et à tous. Alors, des élèves d'une école d'ingénieurs m'ont demandé de faire une vidéo pour Yale sur le thème du wokisme. Alors, Yale m'ont présenté le wokisme pour Yale comme mettre en avant les discriminations commises contre les minorités. Alors, parenthèse, si on considère que les femmes sont une population qui subissent des discriminations, ce qui est le cas, en fait, breaking news, c'est pas une minorité. Nous sommes une majorité opprimée, et c'est la particularité du cas des femmes en patriarcat, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les discriminations commises contre les femmes sont au cœur de toutes les discriminations, puisque dans chaque peuple, dans l'histoire du patriarcat, il y a eu des discriminations commises contre nous, quelle que soit par ailleurs la couleur, les cultures, que sais-je, des mecs incriminés. Donc déjà, d'autre part, le wokisme au départ, donc c'est un terme qui est arrivé aux États-Unis et qui servait notamment dans la lutte contre les discriminations commises contre les personnes noires en particulier, mais racisées en général, qui servait à dire quand on était woke, c'est qu'on était éveillé, c'est ça que ça veut dire au départ, à ces questions de discrimination et que donc on allait faire attention dans notre comportement à ne pas les reproduire et puis à les prendre en compte dans notre façon d'agir, de parler, etc. Et puis après, plus largement, ce terme de wokisme s'est popularisé pour parler effectivement de l'ensemble des luttes contre les discriminations et donc avoir un éveil sur ces questions-là en permanence. Sauf que en France, on a une histoire un peu particulière sur ce thème, c'est que le thème a été repris par en particulier des médias et des personnalités de droite, voire d'extrême droite, pour décrédibiliser les personnes qui luttent contre les discriminations, les personnes progressistes et en particulier les militantes et militants qui luttent contre le racisme, pour les droits des femmes, etc. etc. Donc c'est en France un terme qui a juste eu le temps d'être connu pour ensuite être utilisé contre nous à des fins de décrédibilisation, de diabolisation, pour caricaturer en fait les mouvements progressistes. À tel point que aujourd'hui, je connais personne qui se dit woke. Il y a des personnes qui se disent féministes, antiracistes, antispécistes, enfantistes, etc., anticlassistes. Mais pour autant, se dire woke en France aujourd'hui, en tout cas, je ne suis pas sûre que ça ait encore énormément de sens, ou alors il faudrait qu'on reprenne le mot pour lui rendre son sens. Mais qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire concrètement dans la vie, d'avoir une conduite comme ça éveillée sur les questions de discrimination? Ça va être par exemple ne pas réutiliser des expressions qui sont sexistes ou racistes ou classistes, par exemple. Par exemple, ne pas faire de blagues, c'est jamais des blagues. Les blagues discriminantes, c'en est pas. En fait, c'est des humiliations et des réassignations au statut d'opprimé, en réalité. Et puis, ça va être, par exemple, aussi dire bonjour à toutes et à tous si vous vous adressez à une assemblée mixte, plutôt que de dire bonjour à tous en faisant semblant que la couille magique est propre à cacher l'ensemble des femmes. Par exemple, en fait. Et donc... évidemment, normalement, être woke, ça devrait être quelque chose de positif. Ça voudrait juste se dire, voilà, on est dans un système, dans une société discriminante pour beaucoup de catégories de personnes qui ne sont pas l'archétype du privilégié, c'est-à-dire le mâle blanc dominant riche, voilà, disons ça. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour agir de manière à ne pas entériner cette domination, ne pas l'aggraver, et puis prendre en compte, pour davantage d'équité, prendre en compte, quitte à faire un effort pour visibiliser, pour mettre en valeur, pour contrecarrer en fait les mécanismes de domination. Donc vous qui êtes des étudiantes et des étudiants en école d'ingé, d'ailleurs vous devez être
Si c'est une école d'ingé un peu tradie, une majorité d'étudiants, hein, ce qui pose aussi questionne et ce qui pose problème, parce que aux dernières nouvelles, c'est quand même très peu avec ces testicules qu'on fait des études d'ingé. Hein. Je pense que ça vous sert moyen en partiel. Donc en réalité, évidemment, les filles devraient être tout autant encouragées à croire en leurs capacités et à faire aussi des études d'ingénieuresse, des études scientifiques en général, etc. Et donc, vous qui êtes l'avenir, qui êtes les nouvelles générations, alors je ne sais pas si le terme c'est woke, mais en tout cas, on attend de vous que vous soyez des personnes averties, que vous ayez en tête comment fonctionnent les systèmes de domination et que vous soyez en permanence en éveil là-dessus, attentive, vigilante, à ne pas reproduire et puis même à lutter contre les discriminations pour davantage d'égalité et de bien-être pour toutes et tous. Les pistes, ça peut commencer par ne pas cyberharceler les gens sur Internet. Par exemple, quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'une, ok, passez votre chemin. Faites votre propre vidéo pour vous faire passer vos propres idées sur la question qui était soulevée. Mais ne vous acharnez pas, ne commentez pas encore et encore, alors qu'il y en a 70 avant vous qui ont déjà insulté la personne, la femme en fait. Hein. C'est plus nous qui sommes cyberharcelés, il ne faut pas se la cacher. Évidemment, ne menacez pas. En fait, même quand vous participez avec juste un mot dénigrant, vous faites partie du cyberharcèlement, vous faites partie des agresseurs, vous faites partie du problème. Donc, si quelque chose vous plaît pas, super. Vous bloquez la personne, puis vous continuez votre journée. Voilà. Ça peut être une façon d'être éveillé à ces questions. À bientôt sur les réseaux.